Du coup, ok, ça vaut, je veux pas qu'il... Sache que quand j'ai lu le chapitre, j'étais chez ma pote, alors c'était le dimanche soir du coup, vers 18h30, parce que le chapitre sera à 17h. Je suis chez ma pote, je lis mon chapitre, une fois j'ai le chapitre, deux fois j'ai le chapitre, trois fois j'ai le chapitre, cinq fois j'ai le chapitre. J'y crois pas, je veux pas y croire. J'y crois à Dieu, il est encore vivant, mais face. Moi, je pense que Sabo peut pas... En fait, Sabo peut pas mourir comme ça. Sabo peut pas mourir off-screen, comme ça. Off-screen en mode de... Genre, c'est tout. Genre, Sabo, frère, Sabo. Ace, on l'a vu mourir. T'as vu la mort de Ace, quand même. À tout ce que ça a engendré, tu vas me dire que Sabo va mourir comme ça, et bon, vas-y, déjà basta, tu vois. Non, non, pas possible. Pour moi, Sabo, il est pas mort. Je pense que Sabo a réussi à s'échapper au dernier moment, mais que pour que peut-être que le GM pense que peut-être que en fait pour que il se pose pas de doute, tu vois, en fait pour que il soit tranquille entre guillemets, en fait il se dit si il pense que je suis mort, elle se pense en sécurité, parce que logiquement c'est ça, parce que il se pensait en danger parce que Sabo est au courant que sur le trône il y avait quelqu'un. C'est ça le problème. Il se disait attends, il se disait merde, il est au courant qu'il y a quelqu'un sous, il y a quelqu'un sous, il y a quelqu'un sous le trône, qu'il y a quelqu'un sous le trône, que je suis sous le trône, que le trône n'est pas vacant. Du coup, il faut qu'il meure. Et si il me pense qu'il est mort, elle va être plus à l'aise, elle va un peu se relâcher. Et là, du coup, avec l'armée révolutionnaire, et pour mon machin, en plus surtout, Vegapunk va quitter Egghead pour aller rejoindre. Je pense qu'il va rejoindre Dragon, je pense. Joy Boy, peut-être. Joy Boy, où ça? Attends. Joy Boy, où ça? Attends, je suis perdu là. Comme ça, Joy Boy. Parce que je parlais de Egghead. De Egghead. Joy Boy, peut-être. Attends, vas-y, fais d'abord ta truc. Explique, c'est ce que moi, j'étais pas sur le trône avant. Ah, Joy Boy était sur le trône avant. Après, ce serait bizarre parce que t'imagines, t'es un guerrier libérateur. Un guerrier qui rassemble le peuple sur le trône. Parce que même si oui, il pourrait sur le trône parce que, vas-y, c'est Joy Boy. Mais pour l'image que c'est, ce serait bizarre de voir Joy Boy sur un trône, tu vois. Ça ferait roi alors qu'il n'est pas censé avoir cette image de roi. Plus de d'une personne libre et qui juste n'importe où il va, il fait rigoler tout le monde, il amène à leur vie, tu vois ce que je veux dire, dans ce style-là, en mode il est libre, tu vois. Alors qu'un trône, c'est plus contraignant que oui, mais du coup, si je l'ai choisi, pas lui, qui s'est imposé dessus. Ah, en mode, ils ont décidé que il est le roi. Ce serait possible, disons que il est le roi. Ça serait possible parce que du coup, il aurait, avec tout le monde, il serait dit bon, ben, c'est notre roi. Mais je veux pas, peut-être que c'est son trône, mais il a jamais été dessus. Genre, il a jamais accepté le truc en mode ok, vous me voyez comme ça, mais moi je suis pas ça, tu vois. Parce que vraiment, je pourrais jamais imaginer voir Joy Boy en mode de ouais, je suis un roi, en mode ouais, c'est bon, vous m'avez dit droit, tu vois, je suis un roi, je suis assis sur le trône et tout. Ouais, voilà. Ouais, pour ça c'est possible, c'est possible. En plus, on sait que là où il y a le trône, il y a un grand chapeau de paille, il y a un chapeau de paille géant, je dis pas de bêtises. Du coup, ça ramènera encore Hey Head. Je suis dégoûté, Hey Head. Tu sais pourquoi? C'est Hey Head. Hey Head. Hey Head. Ah, Hey Head me fume des rires. Attends. Hey Head. Franchement, moi, en fait, Hey Head, comme c'est un acte de transition, qui soit moins boosté que les autres, ça me dérange pas tant que ça. Parce qu'en fait, c'est pas un arc principal. C'est juste un arc plus, t'apprends des choses. Et encore parce que ce que t'as appris sur Fusée Démon, mais c'est une théorie. Je voulais voir plus de combats spéciaux. Luffy en éveil. Après, le problème, c'est que le combat Lucci, Luffy, il était genre couru d'avance. Bon, Luffy, c'est Yonko, les gars. Bon, Lucci, tu peux jouer une torse comme tu veux. Luffy, c'est Yonko. Je sais pas, il voulait faire quoi, tu vois. Moi, je trouve encore que le fait que Oda
et fait la référence au combat passé, le point à point. Bon, c'est drôle, vas-y, c'est cool. Mais heureusement, il s'est arrêté à là, tu vois. Heureusement, il s'est arrêté à la référence. Il n'a pas vraiment fait un combat plus long pour vraiment faire une cross. Parce que c'était relou, tu vois. Parce que Luffy a la puissance nécessaire pour vraiment roost. Par contre, les séraphins, parlons-en. Bah oui, les séraphins vont être incroyables. Les séraphiens ont comme le plus potentiel, en fait, c'est qu'ils ont un potentiel d'évolution qu'ils ont logiquement, quand ils seront adultes, ils seront forcément plus forts que les Shichibukai qui représentent. Ils ont en gros la mini Boa, le mini Jinbe, la mini Mio, tout ça. Quand ils seront adultes, ils seront plus forts que leur, on va dire, pas parents, on va dire, guillemets, leur personne. Les, les Shichibukai précédents. Le problème, c'est que ma question, c'est que, est-ce que je me dis, est-ce que maintenant, actuellement, les séraphins n'ont pas une puissance équivalente euh, aux Shichibukai, parce qu'on sait que le facteur de linéage est présent et que euh, Vegapunk peut les faire grandir très vite. Logique avec l'ADN de King, Shichibukai et Shichibukai. Bah oui, bah oui. Déjà que King, bon, on va pas vous débat, mais King c'est un monstre de puissance, frère. Vas-y, King est trop fort. Alors, si plus tu boostes par des personnes de base qui sont assez fortes, bon, ne sont pas non plus imbattables, tu vois, genre, des bons persos, tu vois, qui ont une bonne puissance moyenne, oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Parce que du coup, tu boostes une ADN très très puissante de Lunarien, plus une puissance de combat globale de base plus que correcte. Du coup, ça fait un combo qui est effrayant, qui de base, forcément, ils seront plus forts que les Shibukai actuels. Et en plus, s'ils peuvent utiliser le Haki, vas-y frère. Par contre, je pense que du coup, les Séraphins auront à jamais de Haki des rois par contre. Parce que du coup, comme c'est un truc de volonté, l'Haki des rois, c'est un truc de volonté, je doute qu'ils puissent avoir une volonté assez forte pour développer du Haki des rois. Oui, et en parlant de King et son origine lunaire, je suis sûr on va avoir un retour de Ener en force 8. Oui, je pense que c'est ça. En fait, le fait qu'on ait eu l'histoire avec Ener sur la Lune, c'est pas pour rien, tu vois. Forcément, s'il l'a mis, c'est que ça va être utilisé à un moment. Ener va être revenu. Parce que sinon ça rapporte rien à l'histoire de savoir que Ener est sur la Lune, parce que concrètement, en fait, il peut nous dire dans un SBS vite fait, tu vois, vraiment dans une petite case toute petite, ouais, bon les gars, Ener sur la Lune, tu vois. Mais là, il a vraiment fait une case, ouais, Ener est allé sur la Lune, il a vu telle chose, il a appris telle chose. Du coup, moi, je suis chaud, je revois un petit Ener, mon gars, qui revient. Par contre, Ener doit rester méchant. Méchant. Genre, pas avec Luffy, genre, pas en mode, ouais, vas-y, un poteau, tu vois. Moi, je suis chaud que Ener revient un peu comme Lucci, tu vois. En mode, il revient plus fort, mais contre Luffy. Il va découvrir les trucs et tout, ouais, pas pour le peuple de la Lune et tout, hein. En fait, il va mieux comprendre le monde qui l'entoure, il va mieux comprendre tout ce qui se passe. Bon, les gars, on va bientôt se laisser, hein. Il reste 4 minutes. Puis on va continuer à parler One Piece. Comme ça, on finit ça tranquillement. On sera bien posé. On sera bien posé aujourd'hui. On a un bon petit film, tout ça. Et du coup, franchement, non, Ener, personnage qui va revenir, c'est sûr. Parce qu'en fait, il a en tout cas apporté d'argent de guerre. Une puissance en plus, fait pas de mal. Parce que Ener, personnage très très puissant. C'est juste que bon, scénaristiquement, il devait perdre. Et il n'est pas l'avantage du fruit. Tu vois. Mais sa puissance est vraiment colossale. Puis moi je considère le fait que Ener, s'il revient, très très bon personnage, très, très puissant, qui pourrait faire du mal à beaucoup de personnages, quoi. Si il a le haki en plus, et c'est sûr qu'il l'aura, parce qu'en fait, à partir du moment où tu es entré dans le nouveau monde, le haki, c'est primordial. Tu peux pas rentrer dans le nouveau monde et bomber le torse et pas avoir de haki. C'est pas possible. Tu peux pas venir dans le nouveau monde et bomber le torse sans haki. Sinon, tu te fais dégager. Tu te fais fouetter, tu te fais taper comme un gosse. Le nouveau monde, c'est un monde de haki. C'est un monde où tu tabasses des gens au coup de haki, quoi. Les bails de ouais, j'ai pas de haki, je veux. Non, pas possible. Pas possible.
Et plus tu développes de haki, et plus tu es un mec qui va peser dans le game. Et si tu développes le Graal, qui est le HDR, qui est HDR revêti, ben c'est bon, frère, c'est top. Tu vois, c'est du top 10, du top 5 de OP, tu vois. Et c'est pour ça que c'est très clair hein, comment tu vas juger ces persos, hein, juste par rapport aux compétences qu'ils peuvent avoir. Pour pas avoir de chance, il est temps d'aller chercher One Piece à Ben Beckman. Tout le monde veste, Shanks méchant en fait, il utilise le fil, trop de questions. Moi je pense pas que Shanks, dans le sens méchant, je pense que c'est plus. Pour moi, il va en fait vraiment se bouger quoi. Il va pas juste rester en passif, à sous le teco. Parce qu'en fait, maintenant, l'ère des Yonko, pas tomber, mais tu vois ce que je veux dire, l'ère des Yonko est différente. Parce que avant, t'avais quoi en Yonko? T'avais Barbe Blanche. T'imagines d'énormes flottes, des commandants de fous, 15 000 commandants, machin. Kaido. Kaido. Juste Kaido. Big Mom. Chance. Les Yonko étaient le Nouveau Monde, c'était leur raté. Le Nouveau Monde, c'était leur terrain. Tu pouvais rien faire sur le Nouveau Monde sans que les Yonko soient au courant. Chaque île du Nouveau Monde avait son Yonko attitré. Oui, mais il dit qu'il joue. Attends. Oui, mais il dit qu'il choue elle One Piece. Il choue? Pourquoi ça, il choue? Non, pas compris. Il choue? À ce qu'il choue? À ce qu'il choue même? De toute façon, on sait que le rêve final, le rêve final de Luffy, c'est pas que One Piece, tu vois. On sait que c'est pas que être roi du monde, que être roi des pirates et découvrir One Piece. Il y a un autre rêve qui est plus grand, plus fou à réaliser. Je suis sûr, il savait que le fruit de Luffy c'était pas le Gom Gom mais le Nika. Je pense qu'il a fait exprès de le laisser à Luffy manger. Tu penses? Moi, je pense pas. Moi, je pense vraiment que c'était une erreur de chance. Après, du coup, ce qu'il a fait, il a juste fait un pari. Il a juste fait bon, il l'a. J'ai vu comment il était. Et je parie que lui, il va diriger la nouvelle ère. Moi, je pense pas pour la chose pour ça. Moi, je pense que c'est vraiment un coup du hasard, entre guillemets, tu vois. Après, on sait que les fruits de type Zoan ont une volonté. Il y a moyen qu'en fait, c'est pas Luffy qui a mangé le fruit, c'est le fruit qui a mangé Luffy. Tu vois ce que je veux dire? Que c'est le fruit qui a décidé que Luffy le mange. Oui, mais on sait pas c'est quoi encore, vu que c'était caché. Voilà. En fait, moi, je pense vraiment euh, que, que, que le fait qu'ils disent que Shanks fait chez One Piece, ça va être quelque chose qui va se passer vraiment avant la fin. Avant la vraie fin de One Piece. Parce que vraiment, le rêve final de Luffy, qui doit être le même rêve qu'avait Jocko Roger, deux patrons, doit être faramineux. Faramineux. Peut-être, mais je pense qu'il savait que c'était un Zoan, car il a été voir le gouvernement et tout, pour aller de Nom et tout, tu vois. Ouais, j'appelle de ça, et du coup, tu penses qu'il parle de qui? Mais déjà, il pense parler de Luffy, déjà, il pense parler de Barbe Noire, et déjà, il pense parler de n'importe de plein de personnes. Moi, j'ai pas d'avis. J'ai pas encore penché sur la question plus que ça, j'ai pas encore analysé la chose plus que ça. Après, chez Shanks, mon frère, Shanks, il se travaille en tongue, genre, où il veut, frère. Gorosei, je pense qu'il peut même aller voir Im et lui faire jumper. Et prendre sa toque, ça fait comme ça là, la prendre et faire oh, t'as un gros crâne. Putain, j'en ai aucune idée à vrai dire. Ouais, moi aussi, je fais encore pencher sur la question. Je pense que je vais me pencher un jour. Voilà. Question, ouais, bon. Du coup, on va se laisser sur ça. Jean-Morgan. Ça fait très plaisir de rester à parler avec toi de One Piece. Incroyable. Du coup, je pense que tu vas être là dimanche peut-être, parce que du coup, on va lire le dernier chapitre de One Piece ensemble. Après, on parle de One Piece en général, du chapitre, tout ce qui se passe. Si ça te plaît, tu me diras. Et de toute façon, t'es là vendredi pour Extreme Horror. Demain, je reçois mon micro, les gars, qui ont une meilleure qualité vocale. Genre un vrai micro, vraiment, un vrai micro. Du coup, ce sera meilleur. Ça me fait plaisir que la qualité du stream s'améliore de jour en jour.
de semaine en semaine, la qualité s'améliore déjà, niveau visuellement c'est mieux, les jeux, yes c'est cool, et oui je serai là, et oui c'est aussi super. Ça fait plaisir que tu aimes les streams et tout ça. Tu sais, avant de partir, donne-moi un truc que tu aimerais voir en stream ou autre chose en général. C'est un truc qui te donne-moi un truc, un point négatif en général sur les streams et donne-moi aussi un truc que tu aimerais voir. Comme on est là, avant que je parte, un petit truc comme ça pour qu'on se pose. Et puis, parce que moi aussi, je veux m'améliorer de mon côté, tu vois. Parce que même si mon contenu principal, ce sera du jeu vidéo, parce que c'est la raison, mais me diversifier comme là, faire une action de film, de trucs animés, ça reste dans l'univers que je veux être, c'est animé, tu vois. Urbex, des jeux, tu vois, ça reste dans cet univers-là. Même si on joue pas des jeux, on reste dans mon univers, et du coup, ça me plaît. On parle pas d'autre chose. Même les trucs réactions qu'on fait, ça reste dans la musique que j'aime, les animés, les trucs de jeu, l'animation, tout ça. Puis on reste tous dans mon univers et j'aime beaucoup que vous me suivez. En plus, on prend, là, les gars, on a affilié, les gars, c'est incroyable. Je pensais jamais qu'on serait affilié aussi vite. Et dites-vous que je pensais qu'on serait affilié vers juin. Vraiment, je misais sur juin, juillet pour être affilié. Enfin, vos mythos, je pensais vraiment qu'on serait pas affilié maintenant, hein. Après, le fond vert, j'ai encore du mal à le gérer. Dites-vous que tout le monde peut mal gérer. Que là, normalement, c'est vert. Et comme j'ai un fond vert, du coup, on voit pas ça. Je sais pas s'il est déjà parti Pangan où il répond à ma question. Je attends un petit peu. Ça va peut-être, je sais pas s'il écrit. Où il est parti. Papam, papam. Négatif, je dirais un peu le placement des coms qui apparaissent quand t'es pas sur cette page. Mais quand t'es en game, ils le sont un peu. Mais le micro, ça va être grave, mais ok. Le placement des coms qui apparaissent quand t'es pas. Oh! Ah, merci pour le follow, Anormal User. Installe-toi, mon gars. On est en légende ici. Oh, je suis dégoûté, mon gars. En plus, on va partir ce soir. Moi, je pars là. C'est la fin de la soirée pour moi, hein. On vient de réacter un film, on va même parler d'animé, de manga. Excuse-moi. Je dirais un peu les coms, un peu les placements qui paraissent quand t'es pas sur cette page. En gros, tu parles de quand je suis en game, quand ils sont en dessous de moi. Tu vois ça ou pas? Tu fais gaffe. Placement de mes coms, placement de mes chats, tout ça. Ça aussi. Aussi, là, parler des subs, genre la mettre au-dessus de l'objectif des follow. Déjà, là, il faut que je regarde où je place objectif de sub. Parce que je pense que je vais le placer en dessous de ma cam, genre, je vais le placer ici. J'ai placé mon ici. L'objectif de abonné. Non, objectif abonné, je vais passer là. Je pense. Parce que comme pas beaucoup, toi. Je pense abo 10, je vais mettre abo 10, toi. Mais qui voit l'âge. Mais toi qui vois l'âge. Tu viens aussi tard. Non, quand il était au film, par exemple, ça aurait été mieux dans un coin. Ah, ok, c'était trop dans. Ah, dans le champ visuel. Ah, excusez-moi. Ok. J'ai pas fait gaffe à ça. C'est vrai que c'est une bonne remarque. J'ai pas fait gaffe. Je mettrais plus dans un coin. Du coup, Anormal User, je t'invite à rejoindre le Discord, mon frère, si tu veux t'intéresser à ce qu'on propose. On fait un peu de tout, on s'amuse ici. Ok, je fais gaffe au com maintenant. Excuse-moi maintenant. Merci pour la remarque. Et le son, un peu, le micro, ça va. Ok, et le son, ouais. Prendre le son, j'ai pas vraiment de son. J'ai du mal à gérer les tonalités. Genre, quand je mets ce son-là, plus haut, plus bas, celui-là, plus haut, plus bas, machin. J'ai vraiment du mal. Faut que j'arrive à trouver. En fait, c'est quand je vois mon double screen que je peux le faire parce qu'en fait, du coup, j'aurais vraiment tout studio à côté et je pourrais vraiment le régler tout le son. Parce que là, je dois quitter le truc. Je vois, du coup, vous avez un petit décalage. Vous avez vraiment le son qui est mal réglé. Mais après, ouais. Du coup, ça aussi, tu dois mettre ouais, le truc de SBO. Ok, je vois. Les abonnés. Ouais, je le mettrai, je pense là. Abonnés, je le mettrai ici.
plus abonné, je mettrais un truc de 10, je mettrais ici, comme si tout petit, tu vois. Et le truc fait je le mettrais, attends, je le mettrais là, là, dans le coin là. Quand était au film, ouais. Sinon, en vrai, c'est Kali, tout le reste. Ok, super, merci. Moi, ça fait plaisir que vous trouvez que c'est, en général, c'est plutôt bien. Mais ça me rassure, surtout. Parce que j'aimerais toujours vous proposer la meilleure qualité que je puisse vous donner, parce que quand même, c'est le but de stream. Oh, mais ça viendra avec le temps. Ouais, c'est vrai qu'aussi, c'est l'habitude de venir tout ça. Surtout qu'en plus, on est qu'au début de l'aventure, les gars, on est qu'au début de l'aventure. Tous les projets qui arrivent, surtout que maintenant que je suis affilié, là, je dois faire le stream urbex. Du coup, je dois le faire plus tôt que prévu. Je dois gérer ça plus vite parce que je pensais qu'on allait être vraiment affilié mi-février. Du coup, parce que moi j'ai vu les stats augmenter plus tard. Du coup, j'ai pas prévu ça maintenant. Mais j'ai bougé les fesses. J'ai bougé les fesses. J'ai vraiment bougé les fesses. Putain, on est à. What? Bah, pourquoi on a 72 follow? Pas 73? Ah, ça a dû bugger. Ah, du coup, ça a dû bugger. Hein. Attends, on aurait descendu à 73 ou c'est. Bref, on s'en fout, de toute façon, on s'en fout. Oh, yes, on sera là tout le temps, fidèle au poste. Oh, merci Thierry, quel de me suivre, ça fait vraiment plaisir. Du coup, je te souhaiterais une très bonne fin de soirée à toi. Là, je vais lancer Jean Loutreau. Et pendant ceci, je vais passer peut-être un peu de temps après là pour mettre justement les abos, arranger tout ce qui est overlay pour que demain sera plus clean, tout le bordel, et qu'on soit déjà plus quali au niveau des échanges, tout ça, au niveau des alertes. Pour les émotes, je peux pas le faire maintenant, désolé. Pour ceux qui, dans le futur, quand on va sub, je vais m'arranger. À toi aussi, merci. Du coup, merci de rester. Bonne fin de soirée à toi. Bon courage pour les cours, le cours, l'alternance, le stage, peu importe. Les cours, je crois. Non, t'es en cours. Tu travailles le week-end. Voilà, pas de bêtises. Du coup, bisous à vous. Et on se voit demain soir. Bye bye.